Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tournez-vous à votre voisin et dites bonjour à votre voisin. OK, OK, tournez-vous à votre voisin et dites bonjour, je m'appelle. Allez-y, allez-y. Gloire à Dieu. Alors, prions. On va voir ce que le Seigneur va nous révéler ce matin. Tendre Père, tu es un bon Dieu, tu es un Dieu qui est amour. Sans ton amour, Seigneur, aucun de nous serait ici, il n'y aurait aucun espoir. Sans ton amour, Seigneur, on ne sait pas comment aimer. Sans ton amour, Seigneur, on meurt toujours dans nos péchés. Mais on veut élever ton nom, Seigneur, on veut te glorifier encore ce matin, que tu sauves encore aujourd'hui, qu'on peut goûter encore cet amour aujourd'hui. Et je te prie d'aplanir les sentiers, Seigneur éternel, qu'on puisse écouter ce que toi tu as à dire et te glorifier, Seigneur. Je prie ça en ton nom. Amen. Alors, on pourrait vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait exactement chaque dimanche? Tu sais? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? On appelle ça l'Église, mais c'est quoi qui se passe qui est si différent d'une autre place? Il y a d'autres places qui existent que le monde peut se rencontrer régulièrement et ils vont se mettre autour d'un texte ou même des principes de vie. Pourquoi ici c'est si différent? Qu'est-ce qui ferait que c'est différent? C'est vraiment se poser la question. Parce qu'on peut trouver d'autres communautés où est-ce que le monde s'aime, d'autres communautés qui font des belles choses. Il y a plein d'organismes qui existent. Ici même à Repentigny, si vous voulez faire des actes de bienfaisance. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est intéressant parce que quand on lit à travers la parole de Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment spécial que Dieu est en train de faire. Il faut se poser la question aussi, est-ce qu'il est en train de le faire ici? Est-ce qu'il est toujours en train de le faire aujourd'hui? Quand tu viens à l'Église ou quand tu fais partie de l'Église, ou tu recherches quoi exactement? Des amis? Un groupe? Une place où le monde va t'entendre parler? Une place où le monde peut être là pour te servir? C'est qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a quelque chose qui se passait dans le premier siècle, dans le temps de Christ, qui était quand même assez fou, parce que la communauté juive ne se mixait pas avec personne. Et maintenant, Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Et là, il y a des églises où il faut avoir des Juifs et des non-Juifs ensemble. Il y avait comme un mur entre les deux. Ce n'est pas des communautés qui pouvaient vraiment mixer ensemble. Mais pourtant, par Christ, parce que Jésus-Christ a fait sur la croix, il y avait un changement. À cause de ce que Jésus a fait,
cette communauté-là était très différente des autres. Regardez un peu dans Éphésiens 2. On va lire de 18 à 22. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu nous a intégrés dans l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Est-ce que vous voyez ce que Paul est en train d'écrire? C'est quand même quelque chose assez spectaculaire. Il est en train de dire que Dieu habite par son Esprit dans son Église. On est en train de réclamer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est surnaturel, qui n'est pas naturel. On est en train de dire que Dieu, lui, il habite parmi tous ceux qui sont en Christ. Parce que c'est ça qui est en train de se passer à Éphèse. Paul est en train de leur rappeler que ce qui est en train de se former ici, ce n'est pas quelque chose qui est fait par les mains d'hommes. Ce n'est pas du monde qui ont comme des affinités ensemble. Alors on aime le soccer, alors on est ensemble. Ou on aime tout faire des actes de bienfaisance, alors on est ensemble. Il est en train de dire que c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui forme sa famille, et c'est Dieu qui habite par l'Esprit. Évangéliser, il faut continuer à parler de ce que Christ est en train de faire dans nos vies. Mais vous savez que notre communauté, pas la nôtre, celle que Dieu bâtit, est aussi un témoin très puissant. Pour que d'autres personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui les unit ici? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils s'aiment comme ça? Sans mentionner les noms, mais il y a un homme que lui, il avait besoin d'aide. Il était abandonné. Il y a du monde qui lui a envoyé des lettres et des lettres et des lettres et des lettres. Un jour, le monde lui a demandé, c'est quoi toutes ces lettres-là? C'est qui est en train de t'envoyer ça? Il dit, mais c'est mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et ce témoignage-là fait en sorte que plusieurs personnes ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on t'enverrait tellement de lettres? Pourquoi est-ce qu'on t'aimerait comme ça? Vous voyez, ce témoignage, ça a à faire avec un chrétien. Et le monde a dit, mais toi, ta communauté, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, est différente des autres. Pourquoi le monde t'aimerait comme ça? On a besoin d'aimer comme Dieu aime. On a besoin d'aimer comme Dieu aime. On a tous tendance à se tenir avec le monde qui nous fait sentir confortable. C'est normal, ça. OK. Et la parole de Dieu n'est pas en train de nous dire de ne pas le faire. Par contre, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que ce n'était pas une situation qui était confortable. À Éphèse, deux communautés différentes. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils restent ensemble?
Et j'aimerais que ce matin, par la grâce de Dieu, on prenne le temps à penser, OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça colle? Et c'est ce même esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est quand on aime comme Dieu aime. Quand on aime comme Dieu aime. On est dans un Jean. Et un Jean, il va parler de ça. Alors, on va passer par quelques versets pour voir ça. Mais je voulais vraiment le mettre en contexte pour qu'on puisse saisir ça. Parce que c'est ça que Jean est en train d'expliquer. Vous savez, la semaine passée, on a passé à travers un temps où Jean est en train de leur dire « Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous lisez. Ne lisez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui. Attachez-vous à ce qui a été dit dès le début. » Et juste après, il rentre « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 à 10. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, il y a quelque chose de spécial ici, parce que on voit que cette colle qui doit être entre nous, c'est l'amour de Dieu. Mais on connaît le mot amour ces jours-ci. Amour, ça veut dire beaucoup de choses. Souvent, on va voir amour comme trouver la personne qui me fait sentir le mieux. Right? Alors, on va chercher quelqu'un qui va me faire sentir bien. Pensez à ça un peu, là. Alors, on cherche. Où est-ce que je me sens le plus à l'aise? Où est-ce que je me sens bien? Mais vous voyez, ce qui est intéressant, parce que le vrai amour, oui, on va avoir ces sentiments-là, mais ils ne viennent pas avant, ils viennent après le vrai amour. Et vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Première chose qu'on voit ici dans le texte, on voit que, Dieu est le seul qui a l'autorité de définir l'amour. Ici, on voit que l'amour est de Dieu. On voit que Dieu est amour. L'amour découle de lui. Oui, mais moi, je connais des chrétiens qui aiment. Je connais des non-chrétiens qui aiment. Oui. On peut voir, on peut copier, on peut voir comment que Dieu a fait les choses. Et on peut observer comment il a créé les affaires et dire, OK, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais aimer. Parce que je vois que aimer, ça donne des bons résultats. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs personnes qui sont peut-être pas en train de suivre Christ, mais qui veulent aimer. Ils vont trouver que c'est quelque chose qui est bon. Même aller jusqu'au point d'être très sacrificiel et tout. Mais vous voyez, c'est juste un regard superficiel sur l'amour. Parce que l'amour de Dieu est beaucoup plus profond que ça. L'amour de Dieu va beaucoup plus loin que ça. Il y avait un jeune homme que je parlais avec et qu'il passait à travers des moments très difficiles dans son mariage, et lui, il avait décidé d'aimer son épouse. Son épouse était en adultère. Elle ne voulait rien savoir de la famille. Mais lui, il a décidé d'aimer son épouse. Il ne connaît pas Dieu. On se rend compte, temps après temps, et oui, il aime son épouse. Et il est en train de souffrir. Il souffre. Après, je lui demande, mais pourquoi tu veux continuer à aimer ton épouse? Il dit, ah non, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Il dit, OK. On se rencontre encore et il continue à souffrir. Il écoute ce qu'elle a à dire, il l'aime même si elle ne veut rien savoir. Après, je lui ai demandé, es-tu fatigué? Il dit, énormément fatigué.
Je dis, ah, ça fait du sens. Parce que vous voyez, aimer comme Jésus, alors essayez de copier ce que Jésus est en train de faire, ça va vous épuiser. Si vous n'avez pas son esprit qui est en train de vous donner la force pour faire ce que lui est en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Alors, même un non-chrétien peut identifier ce qui est bon. Mais ce n'est pas parce qu'on identifie ce qui est bon qu'on est en train d'aimer comme Dieu aime. Vous me suivez? Dieu n'a pas fait l'amour d'une certaine façon pour que nous, on soit des Jésus, dans le fond. Non. Jésus est mort pour nous, afin que nous, on peut aimer. Alors, aimer comme Dieu aime, c'est qu'on a besoin que Dieu, lui, nous donne la force de le faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez comment que dans Matthieu, on a vu ça, hein? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il n'y a pas beaucoup de philosophie dans le monde qui vont vous dire de faire ça. Je me demande pourquoi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez, qu'est-ce que ça dit? Fils de votre Père. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais parlé la semaine passée? Être fils de Dieu, être enfant de Dieu, c'est parce on ressemble à nos parents. Vous vous rappelez? Dans le temps, tous les enfants faisaient ce que les parents faisaient. Alors, si j'étais fermier, mon fils serait fermier. Alors, comment qu'il savait que lui, ça c'est le fils de Patrick? Parce que lui, c'est un fermier. Ou quelqu'un qui fait des violons. Carson donne toujours cet exemple-là. Alors, ils savent que son père faisait des violons. Mais ici, là, c'est intéressant. On va savoir qu'on est fils de Dieu en faisant ce que Dieu fait. Pourquoi est-ce que c'est différent, les réunions ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est parce qu'on est appelé à faire ce que Dieu fait, d'aimer comme Dieu aime. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les pays âgés aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en faut-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Plusieurs communautés s'aiment. Ici, les pays âgés et les païens, ce n'est pas des termes qui sont positifs. Vous me suivez? Mais on sait que même le plus gros gangster des gangsters, il va aimer sa famille. Si vous avez déjà vu des films, right? Alors, aimer ceux qui on aime, nos familles, ceux qui sont proches de nous, il n'y a rien de miraculeux dans ça. C'est très humain. C'est très humain. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ce genre d'amour-là. C'est pas seulement ce genre d'amour-là. Of course, cet amour-là fait partie de comment que Dieu a fait les choses. Mais l'amour qu'on est en train de parler ici, Jean va l'expliquer. Oh, il l'a expliqué. L'amour divin est plus que juste aimer qui on aime. Pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez voir certaines communautés que, leur famille s'aime tellement, très, très serré. Wow! Il y en a d'autres qui vont faire des très bonnes choses. D'autres qui vont vous montrer comment que certains sont là pour les autres. C'est très bien. C'est bon. Mais maintenant, si l'Église est juste caractérisée par ça, alors c'est juste charnel. Right? Non. On a besoin de continuer à aimer comme Dieu aime. Et je vais vous expliquer c'est quoi dans un instant.
Par la grâce de Dieu, on a vu plusieurs témoignages ici de personnes qui, si ce n'était pas pour le Seigneur, seraient juste pas ensemble. Ils s'aiment, ils persévèrent ensemble, un est là pour l'autre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a des croûtes à manger dans ça? 100%. Est-ce qu'on est arrivé? 100%. Pas arrivé. On a beaucoup de manquements dans ça, définitivement. Mais je pense que c'est important d'avoir une vision qui est plus grande, beaucoup plus grande que notre définition d'amour. Alors, vous savez, il y a beaucoup de cultures ici. Et nos tendances, c'est de se tenir avec nos cultures. Je vous encourage. Sortez de votre... comment on appelle ça? De notre zone de... Ah, vous savez le mot. Et allez vers d'autres. D'autres, by the way, c'est pas que vous allez vers d'autres à froid, là. Vous avez Christ. À moins que vous n'avez pas Christ. Si vous avez Christ, vous avez ça en commun. Est-ce que vous me suivez? On a été quand même bénis. On a une famille qui est venue, bon, plusieurs familles qui sont venues du Brésil, et qu'il y a beaucoup de familles qui vont aller au Brésil, mais anyways. Je ne sais pas si vous avez réalisé, ça n'a pas pris longtemps là, pour qu'on s'entende. Même si peut-être la langue n'était pas là, mais comme le cœur, on était quand même de cœur. On est en train d'aller tous les deux de l'avant pour l'Évangile. Amen. Ça vient d'où, ça? Tu sais, on vient de d'autres pays et on se rencontre ici. Il y en a plusieurs qui ont donné ces témoignages-là. Et que c'est, on a trouvé une place qui adore Christ comme moi, je comprends comment ça se fait. Alors c'est Jésus qui doit nous unir. Amen? Mais il ne faut pas perdre de vue ça. Il ne faut pas. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est ce qui est l'Église. Parce que toutes les autres choses, on peut trouver ça dans n'importe quelle communauté. Vous me suivez? L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Il n'est juste pas comme l'amour des hommes. Alors, on voit ici qu'elle est basée sur la vérité. Là, c'est une chose qui est importante, de se rappeler que juste avant qu'on arrive ici, Jean est en train de dire que c'est important qu'on se tienne à ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on va entendre beaucoup de choses. Non, on aime. OK, c'est bien, mais on aime sans vérité. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Est-ce qu'on peut juste aimer du monde parce que on veut les faire sentir bien? Je ne sais pas. Si moi, j'allais voir un docteur et que, parce que lui, il veut juste que je me sente bien, il ne va pas me dire quelque chose qui va me choquer, peut-être que je devrais juste rester à la maison, n'est-ce pas? Alors vous allez voir des docteurs qui vous disent juste ce que vous voulez entendre? C'est ça que vous faites? Non. L'amour, c'est qu'on va dire les choses, les vraies choses. Comme on voit, dire la vérité, mais dans l'amour. C'est important de faire ça. Dans les couples, vous allez avoir des situations où est-ce que un va penser vraiment que c'est l'autre qui doit demander pardon, n'est-ce pas? Si on attend juste qu'on se sent bien pour pardonner, d'habitude, on est seul. Parce que ça veut dire que tout est centré sur nous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que l'amour de Dieu, ça doit être basé dans l'amour et ça vient de lui. Regardons un peu le verset 9 et 10. Alors maintenant, Dieu va nous expliquer c'est quoi l'amour. Bon, Jean va le faire. Il va dire, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers vous. Alors là, on peut le savoir concrètement. Alors Dieu, ce n'est pas juste un Dieu en parole. Ce n'est pas juste des principes qu'on apprend. Dieu nous montre son amour. Et Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Est-ce que vous voyez? Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Important. Plusieurs vont me demander, vont me dire, il y en a qui sont très, j'aime pas assez Dieu. Mon amour pour Dieu n'est pas assez fervent. Vous savez, si tu veux aimer Dieu de cette façon-là,
joint tout le monde parce qu'on va tous sentir ça, notre amour n'est pas assez fervent. Mais ici, c'est intéressant parce que Jean nous montre comment qu'on aime Dieu. Parce que ici, ça dit, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu. Est-ce que vous voyez ici, right? Mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Alors, notre amour pour Dieu, ce n'est pas le même amour que Dieu a pour nous. Non, c'est de l'amour que Dieu nous montre en mourant sur la croix. C'est de cet amour-là que là, nous, on aime Dieu. On aime Dieu par reconnaissance. S'il n'y a pas Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Si ce n'est pas Jésus qui paye pour vos péchés, alors c'est vous qui devez payer pour vos péchés. Dieu sait qu'aucun de nous peut payer pour nos péchés. Alors il meurt sur la croix pour nous. Amen. Mais c'est aussi ça. C'est par cet amour-là que nous, on aime les autres aussi. L'amour que Dieu nous donne à nous, c'est cet amour-là que nous, on donne aux autres. L'amour qui a été manifesté parmi nous, c'est l'amour que Jésus-Christ est mort comme victime expiatoire sur nos péchés. Il y a quelques semaines, on avait vu dans Philippiens 2, ça dit que Jésus n'a pas gardé comme une proie arrachée, ça veut dire de rester avec son Père, mais qui s'est dépouillé lui-même. Il est venu comme un esclave jusqu'à la croix. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Il n'est pas resté dans son... Écoute, c'est pas ça qui s'est passé, mais si on va utiliser le terme d'aujourd'hui, dans son confort. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Oui, mais moi, je ne suis pas confortable avec les gens. Right? Ça me demande beaucoup, là, pour aller voir d'autres. Je comprends. Non, mais cette personne-là, elle l'a naturellement. Je comprends. Alors, la personne qui l'a naturellement, est-ce qu'elle est plus comme Dieu? Non, parce que si tu dis naturellement, ce n'est pas comme Dieu. Cet amour-là vient par obéissance. On obéit à ce que l'Esprit nous dit de faire. Tu sais que Dieu te demande d'aller aimer quelqu'un, alors tu vas aimer la personne. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu, lui, il a fait pour toi. Alors, ce n'est pas un amour qui vient par, comment je pourrais dire, personnalité. Ça, c'est une grosse erreur. Souvent, on va voir, cette personne a cette personnalité-là. Si cette personnalité-là, elle l'utilise pour glorifier le Seigneur, amen. Alors, c'est un don que la personne a, très bien. Mais l'amour ici qu'on est en train de parler, ce n'est pas un amour par personnalité. C'est un amour qui est surnaturel. Personnalité, on pourrait dire, ce n'est pas un amour naturel, c'est un amour surnaturel. Un amour qui vient de Dieu qui meurt pour nous sur la croix. Et à cause qu'on reçoit cet amour-là, nous, on va donner cet amour-là aux autres. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence dans l'Église. Dans l'Église, c'est que nous, on goûte à un amour qui n'est pas humain. C'est un amour qui est divin. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Amen? Continuons un peu. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous, un autre ordre, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. Est-ce que vous voyez? Alors, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné son esprit. Alors, ici, let's unpack this. On va voir un peu. Alors, Dieu nous a tant aimés, alors c'est comme ça que nous, on va aimer les autres. Alors, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça ne me tente pas, OK, tu as besoin de suivre l'esprit. Je ne suis pas capable, tu as raison, mais Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin pour suivre l'esprit.
Tu sais, je puis tout par ce qui me fortifie. Oui, utilise-le pour aimer ton frère et ta sœur dans l'Église. Amen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Mais ce que Jean est en train de dire ici, c'est que quand on s'aime les uns les autres comme Christ nous a aimés, on est en train de montrer Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que l'amour qu'on a, frère pour sœur, sœur pour sœur, dans l'Église, montre Dieu. C'est puissant. Parce que souvent, quand on pense à être un témoin, on pense à évangéliser. Il faut évangéliser. Mais on évangélise parce qu'on est en train de vivre. Évangéliser, dans le fond, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle. Dieu existe vraiment. Right? Quelqu'un pourrait se poser des questions Alors, pourquoi est-ce que dans l'Église, c'est souvent là où est-ce qu'on va se faire le plus blesser? Ou c'est là qu'on est le plus déçu? Vous avez déjà posé cette question-là? Vous pouvez lever la main. Whatever. Levez les mains. Pourquoi est-ce que c'est dans l'Église où est-ce que vraiment... Oui, parce qu'on a un adversaire. C'est un lion rugissant. Et il sait exactement où attaquer l'Église. Vous voyez, si l'amour était juste que tout va bien, alors tout le monde serait en amour, right? Non, l'amour, c'est comme l'amour que Dieu nous a montré. Jésus n'est pas venu mourir pour des personnes qui étaient des bonnes personnes. Jésus est venu mourir pour des pécheurs. Amen. Parce que ça veut dire qu'il est venu mourir pour moi. Dans tout mon état de pécheur. Celui qui n'avait pas besoin de faire ça, il est venu vers moi et m'a offert quelque chose que je ne mérite pas. Est-ce que vous me suivez? On ne mérite pas ce que Christ a fait pour nous. Mais c'est pour ça que cet amour-là est si puissant. Parce que Dieu, lui, il est mort pour des pécheurs. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, vous voyez, nous devons, of course, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Je parlais à un monsieur dans le parc et lui, il disait, « Ah, vous les chrétiens, là, croyez en Jésus, là, et vous pouvez faire ce que vous voulez, you know? Nous, là, c'est strict. Nous, il faut qu'on fasse des choses afin que, tu sais, Dieu approuve de ce qu'on est en train de faire. » Après, j'essayais de voir comment que je pouvais, tu sais, il y a une histoire qui m'est venue en tête. J'ai dit, OK, mais... Alors, son fils était sur une bicyclette, un tricycle, là. Tu sais. Je dis, si ton fils va dans la rue, OK, il va dans la rue. Et moi, je le vois aller dans la rue. Je cours et je le pousse. Et c'est moi qui me fais frapper par plus qu'une auto, là, peut-être un truck pour que ça... Hein? Et je meurs. Quand tu vas voir ma famille après ça, comment toi tu vas agir? Est-ce que tu vas juste... Il dit non, 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 c'est comme... Et c'est drôle parce que c'était pas un gros exemple, mais c'est comme s'il a comme saisi... Non, non, c'est comme parce que tu as fait ça, je vais prendre soin de ta famille, je vais les respecter. C'est drôle. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour essayer d'avoir l'approbation de ma famille? Il dit non. À cause de l'acte d'amour qui s'est passé, right? C'est ça qui te motive à faire. Et après, il a fait, j'ai jamais entendu ça comme ça. Je dis, les chrétiens, eux, ils ont un devoir, comme on voit ici. On doit s'aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas pour avoir l'approbation de Dieu. C'est parce que Dieu, il nous a tellement aimés qu'on doit aimer les uns les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est pas pour essayer de, bon, là, j'ai aimé, non, c'est parce que, bon, Christ m'a tellement aimé.
Est-ce qu'il vous a seulement aimé dans le passé ou est-ce qu'il vous aime encore comme ce matin-là? Peut-être quand vous aviez vraiment envie de vous lever ce matin-là. C'est pas pour tout le monde, mais... Ou hier. Peut-être la petite chicane de hier, vous me suivez? Ou pendant cette dernière semaine. Tu sais, quand on a roulé un peu les yeux, quand notre boss nous a dit de faire quelque chose, ou quand le voisin a encore fait, tu sais. Ou quand les frères et sœurs ont... Jésus est toujours en train de nous aimer aujourd'hui. Parce que le sacrifice qu'il a fait sur la croix, c'est pour nos péchés avant, maintenant et même futur. On a été pardonné d'un grand péché, un grand nombre de péchés. Alors c'est pour ça que Dieu nous appelle, faites la même chose aux autres. Et c'est ça qui fait en sorte que la communauté, on va juste l'appeler l'Église est différente. L'Église est différente parce qu'elle aime, pas par son propre intérêt, mais à cause de ce que Christ a fait pour elle. Amen. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père, encore une fois, a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Encore une fois, celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Celui qui demeure en Dieu. Dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. J'aimerais juste finir par une histoire. On va la lire ensemble. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Mais Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et rendait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, bon, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, right? Et qu'elle est une pécheresse. Alors Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Alors, lequel l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas baisé, mais elle, depuis que je suis entré, elle ne cesse de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je comprends bien aimer comme Dieu aime, là, mais Seigneur, même pasteur et Seigneur, comme genre, mais ça a l'air bien trop. Comment que je vais faire, là? Mais ici, on voit ici
Si tu as besoin de motivation ou comprendre pourquoi il faut que tu aimes l'autre à côté de toi, tu as été pardonné de combien de péchés? Parce que celui qui a été pardonné de peu de péchés va aimer peu. Mais celui qui a été pardonné de beaucoup de péchés va aimer beaucoup. Si on est honnête avec nous-mêmes et on relit la lettre de Jean, on sait que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est un menteur. Alors ça, c'est pas là pour nous condamner, c'est là pour mettre les choses en perspective. Si on voit la situation comme cette femme-là voyait, elle voyait qu'elle, rejetée par la société, le monde ne veut rien savoir d'elle, elle trouve le Messie, au moins celui qui est en train de faire des grands miracles, tout le monde veut être avec lui, elle vient et elle prend soin de lui, parce qu'elle sait que bon, c'est tout ce que j'ai. Et Jésus dit, tu as été pardonné. On a besoin de se rappeler combien qu'on a été pardonné pour pardonner les autres. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va s'aimer davantage. Alors, c'est quoi la différence entre la communauté qui se réunit chaque dimanche? Est-ce que c'est parce qu'on fait ça parfaitement? Non. Mais c'est parce qu'on va suivre ce modèle-là. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant, je ne vous dis pas suivre le modèle, aimer comme Jésus aime. Oui, aime comme Jésus aime, mais par l'amour qu'il t'a donné. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pas juste, OK, bon, on voit, oh, là, il faut que j'essaie de faire mieux, j'essaie de faire mieux. Non, rappelle-toi combien qu'il t'a pardonné. Et avec ce pardon-là que tu reçois, va aimer l'autre à côté de toi. Vous me suivez? Il y a juste quelques personnes qui me suivent. Est-ce que vous me suivez, oui ou non? C'est un message pour moi, c'est un message pour vous, c'est un message pour chacun d'entre nous. Mais quand on pense à ce genre d'église-là, veut pas, on va pointer vers Christ. Le monde va voir Dieu et ils vont dire, il y a quelque chose de différent ici. OK? Alors, je sais qu'il y en a qui sont plus, on ne va pas vers le monde. On a besoin de tous faire un effort. On a besoin de tous faire un effort. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un effort qui vient de vous-même, c'est un effort qui vient de réaliser à combien que vous avez été pardonné. Mais si vous n'avez pas de péché, tu as un autre problème. Juste que tu saches. Parce que pour aimer comme Dieu aime, il faut que tu réalises que tu as besoin d'être aimé. Alors, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, voilà le Dieu qui est mort pour tes péchés. Celui qui aime les pécheurs. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour la grâce que tu nous fais goûter ici à Repentigny. Merci au Éternel que tu ne nous as pas laissés seuls pour vivre cette marche chrétienne, mais tu nous as donné ton esprit. Et seulement par ton esprit,